J'ouvre mon mail aujourd'hui et je vois le message d'un des candidats avec qui on travaille. Il me dit dans son message, mais Christian, pourquoi est-ce que nous, les jeunes diplômés, on a souvent des difficultés à trouver du travail? Pourquoi c'est si difficile? Qu'est-ce qu'on fait mal? Là, je me dis, waouh, c'est une question légitime. Et de nombreux autres jeunes diplômés font face à ce même dilemme qui est tout à fait normal parce qu'en réalité, les jeunes diplômés commettent très souvent des erreurs fatales. Au cours de cette vidéo, je vais te faire part de 5 erreurs que les jeunes diplômés commettent très souvent lorsqu'ils postulent pour un nouveau job. Ils n'ont certes pas d'expérience, je dirais, professionnelle, mais il y a des astuces pour pouvoir mettre en avant plutôt d'autres expériences. Donc, reste donc scotché tout au cours de cette vidéo et tu vas apprendre certainement beaucoup de choses qui vont t'aider à te démarquer lors de ta prochaine candidature. Donc, mon nom c'est Christian Wabo et on se prend tout de suite juste après le générique. Me voici de nouveau et comme je t'ai promis, je vais te donner 5 erreurs que de nombreux jeunes candidats, jeunes diplômés commettent très souvent lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi. Ils quittent fraîchement de l'université ou alors les études supérieures. Ils ne savent pas très souvent comment réussir à trouver leur place dans le monde sanglant qu'est le marché de l'emploi. Les conditions dont on fait face maintenant, celles qui sont liées à la crise sanitaire de la Covid, ne rendent pas non plus les choses très faciles. Donc c'est encore plus contraignant, c'est encore beaucoup plus difficile et il faudrait naturellement se démarquer de nombreux autres candidats. Je sais, la tâche est ardue, mais c'est pour ça que Tiens-moi la main est aussi là pour toi. La première erreur que toi peut-être en tant que jeune diplômé tu commets lorsque tu postules, c'est de croire vraiment que ta bonne note va te garantir un très bon boulot. Ah oui, oui. Moi aussi, j'ai commis cette erreur pendant de nombreux mois quand je cherchais aussi le travail. J'avais de très bonnes notes. Je vous garantis vraiment que la bonne note ne signifie pas toujours que le boulot est garanti. Il y a de nombreuses personnes qui ont de très bonnes notes, mais qui ne parviennent pas à trouver le boulot. Il y a aussi de nombreuses personnes qui n'ont pas de fameuses notes, mais qui trouvent le boulot et parfois même qui ont des postes de responsabilité. Sache que la note n'est qu'un élément qui donne un aperçu théorique sur la qualité de ton travail. Mais ça ne dit en rien, ou bien ça ne confirme en rien les capacités que tu as vraiment sur le terrain. Avoir une bonne note ne veut pas toujours dire qu'on sait comment se vendre. On peut avoir une bonne note, mais on n'arrive pas à être persuasif. Donc, sache vraiment que c'est super important de savoir que ta note ne te garantit en rien, mais vraiment en rien. C'est peut-être un petit avantage, mais ça ne veut pas dire que tu vas dormir sur tes lauriers. Ne pas chercher à être plus persuasif, ne pas chercher à plutôt développer tes capacités émotionnelles et réussir à décrocher le job dont tu désires tant. Ça, c'est la première erreur que de nombreux candidats commettent. La seconde erreur que de nombreux candidats commettent lorsqu'ils postulent pour un job, c'est qu'ils se disent que je n'ai pas d'expérience professionnelle. Quand ils lisent une offre d'emploi, ils voient peut-être, ok, le premier point, je ne parviens pas à faire. Le deuxième point, je ne parviens pas à faire. Le troisième, le quatrième point, je parviens quand même à faire. Le cinquième point aussi, je parviens à faire. Donc, je parviens à faire à peu près 60% de ce que l'offre demande. Et quand c'est à peu près 60%, très souvent, ils se disent que non, je n'ai pas les capacités nécessaires et ils laissent tomber. Ou alors, ils se disent simplement que je n'ai pas du tout d'expérience professionnelle. Et sur l'offre d'emploi, c'est marqué dessus qu'on veut un candidat avec au moins 5 années d'expérience professionnelle. Et là, ils se découragent, ils laissent tomber. Alors, c'est super important que tu saches ça aujourd'hui. Vraiment, retiens-le. L'expérience professionnelle n'est qu'une petite partie de l'expérience que tu peux avoir lors de ta vie. Il n'y a pas seulement l'expérience professionnelle, il y a aussi l'expérience dans le cadre de ta vie privée, il y a aussi l'expérience lors de ton parcours scolaire. Toute situation dont tu fais face dans la vie est une expérience et tu devrais pouvoir parvenir
à mettre aussi ces expériences en avant lorsque tu postules pour une offre d'emploi. Parce qu'il n'y a pas seulement les capacités techniques dans une offre d'emploi, il y a aussi des capacités sociales et des capacités émotionnelles. Donc vraiment, essaie de mettre en avant l'expérience que tu peux avoir, peu importe dans quel domaine c'est, si et seulement si ça passe plus ou moins dans le cadre de l'offre d'emploi. Si tu ne sais pas comment mettre en avant ces expériences, parce que en réalité, c'est une chose de pouvoir avoir des expériences dans le cadre privé ou dans le cadre scolaire, c'est encore une autre chose de pouvoir le mettre en avant. De nombreux candidats négligent aussi très souvent les expériences qu'ils ont. Quand je travaille par exemple avec des blancs, pour la plupart, peu importe l'activité qu'ils font, ils peuvent même faire une petite chose sur Excel et la façon dont ils présentent ce qu'ils ont fait là, tu te demandes, mais c'est toujours Excel qui fait tout ça. Ah, c'est ça qu'on appelle la persuasion. Tu peux faire quelque chose de minime et présenter ça d'une certaine manière et tu réussis à mieux te vendre et on se dit en réalité que tu as peut-être dans l'expérience et ça va te permettre de pouvoir mieux négocier ton salaire. Tu dois savoir que tout se joue sur la psychologie. La troisième chose que de nombreux jeunes diplômés commettent aussi lorsqu'ils postulent pour la première fois, c'est ce que j'appelle les documents standards. Je vais toujours parler de ça parce que c'est super important. Si toi tu me suis aujourd'hui, tu as encore un document standard, il est temps pour toi de mettre fin à ça. Parce que la personne qui va lire ton dossier, je te garantis qu'il va reconnaître que ta lettre de motivation est standard, il va reconnaître que ton CV est standard. Tu dois pouvoir mettre ta marque sur ce que tu fais. Tu dois pouvoir mettre ton parfum personnel sur ce que tu fais. Donc, il est important pour toi d'avoir une marque personnelle et de réussir à te différencier de nombreux autres candidats qui sont sur le marché de l'emploi. Si tu ne sais pas comment réussir à peaufiner ton dossier sur mesure, je parle bien de sur mesure, alors contacte la team de Tiens-moi la main. On va pouvoir t'aider dans ce sens-là. J'espère que tu as compris et il est temps pour toi vraiment de prendre les choses à main et de ne pas demander à ton ami, oh, envoie-moi ta lettre de motivation que tu as fait pour l'offre d'emploi passée là, je vais juste prendre, je vais un peu l'adapter et je vais envoyer. Non, n'épargne pas ton argent dessus parce qu'il s'agit de ton futur. Prends contact avec un professionnel et nous sommes là pour toi. La quatrième erreur que de nombreux jeunes diplômés commettent aussi lorsqu'ils postulent, c'est qu'ils oublient vraiment de mettre ce qu'on appelle en allemand die Referenz. En français, je dirais peut-être la lettre de référence ou alors la lettre de recommandation. Peu de candidats savent que cette lettre est utile. Dans le monde anglo-saxon ou alors peut-être un peu dans le monde francophone, on utilise très souvent cette technique pour se démarquer. Mais dans la société allemande, très peu de candidats mettent sur leur dossier une lettre de recommandation. Pourtant, ça peut te démarquer de nombreux autres candidats. Comment est-ce que tu dois faire une lettre de recommandation ou bien comment est-ce que tu peux procéder pour avoir une lettre de recommandation? Ça serait l'objectif d'une seconde vidéo. Dès aujourd'hui, si tu n'as pas eu l'habitude de faire la lettre de recommandation, prends cela sur toi et commence à faire une lettre de recommandation. Ou alors contacte-nous aussi, on va pouvoir t'aider. La cinquième erreur que de nombreux candidats commettent, c'est bien entendu qu'ils ne donnent pas une bonne motivation. La motivation ne se trouve pas seulement dans les compétences et dans les qualités techniques. Ce n'est pas parce que tu passes sur les compétences techniques de l'offre d'emploi que tu vas te limiter juste à ça pour rédiger ta lettre de motivation. Non. La lettre de motivation, c'est aussi de dire pourquoi est-ce que tu as choisi cette société-là, qu'est-ce qui te motive à travailler avec cette société-là, ou alors qu'est-ce qui te motive de choisir ce job sur le plan social ou sur le plan émotionnel. Il ne s'agit pas seulement du côté technique. Vraiment, démarque-toi dans tes motivations, donne une motivation pas seulement technique, mais aussi sociale et émotionnelle. Alors, je t'ai donné 5 erreurs que de nombreux jeunes diplômés commettent très souvent lorsqu'ils cherchent du travail. Si cette vidéo t'a plu, partage-la autour de toi. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, pense à t'abonner. Et surtout, jusqu'à la prochaine vidéo, porte-toi bien et on se prend à la prochaine.